Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette deuxième capsule qui a pour thème l'évaluation des diplômes d'études. Je pense que vous êtes nombreux à vous poser cette question. Où est-ce que je devrais faire évaluer mes diplômes, surtout lorsqu'on est à l'étranger? Alors, dans cette vidéo, nous allons développer cela en 5 points. Le premier point est de savoir quels sont les organismes désignés. Le deuxième point, le délai. Le troisième point, le coût. Le quatrième point, un exemple à l'appui. Et enfin, nous parlerons des formations dont le type de métier ne dépend pas forcément de l'évaluation des organismes désignés. Vous en saurez davantage tout au long de cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer les cloches de notification afin de ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme nous parlons d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenir l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Cela te donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Il est important que vous sachiez que les rapports sur l'évaluation des diplômes d'études sont valables 5 ans et peuvent être soumis au programme d'immigration suivant. Ils peuvent être soumis au programme d'entrée express, ils peuvent être soumis au programme des travailleurs qualifiés fédéral, ils peuvent être soumis au programme fédéral des métiers spécialisés. Il peut aussi être soumis aux catégories d'expérience canadiennes, à la classe des soignants et au programme des candidats des provinces. Alors, à la question de savoir où est-ce que vous pouvez obtenir l'évaluation des diplômes d'études ou bien des études que vous avez fait obtenues à l'étranger, pour répondre à cette question en référence du site du gouvernement canadien de l'immigration, vous comptez 5 organismes désignés qui vous permettent d'évaluer vos diplômes. Ces 5 organismes sont, vous avez le CES, Comparative Education Service, ou encore le School of Continuous Study de l'Université de Toronto. Il a été désigné le 17 avril 2013 pour vous accompagner dans l'évaluation de vos diplômes. Je pourrais mettre les liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire la différence et trouver l'organisme qui suit le mieux à votre besoin, mais je pourrais vous donner aussi des conseils. C'est l'organisme le plus souvent utilisé par les différents candidats qui m'interpellent. Le deuxième organisme, c'est le Service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux. Il a été désigné le 17 avril 2013. Communément en anglais, vous allez le trouver sous le sigle de ICAS. ICAS, International Credential Assessment Service. Ensuite, vous avez le WES, le World Education Service. Ensuite, vous avez le WES, le World Education Service. Il a été désigné le 17 avril 2013 et est conçu par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin de fournir des évaluations de diplômes étrangers pour les titres et les diplômes obtenus à l'extérieur du Canada. Et en 4, vous avez le International Qualification Assessment Service, en abrégé ICAS, désigné le 6 août 2015. Et en 5, vous avez le International Credential Evaluation Service, en abrégé ICES, désigné le 6 août 2015. Donc, à la question de savoir quel organisme désigné est mieux que l'autre, pour vous permettre de faire le choix et surtout de ne pas traîner dans votre procédure. De la petite expérience que j'ai avec les différents candidats qui m'interpellent ou bien qui appliquent selon les dossiers, etc., il faut comprendre que ça se joue en termes de délai, en termes de temps de réponse. Et actuellement, WES semble se démarquer parce qu'en temps de traitement, il peut aller en moyenne à 1 mois
selon les dits sur leur site web. Mais pour des raisons un peu comme le Covid, etc., ça peut traîner, mais en moyenne, c'est de 1 mois et quelques jours. Pour les autres, le Service canadien d'évaluation des documents, en abrégé en anglais ICAS, ICAS, lui, par contre, il fait 6 mois. Il a une durée de 6 mois pour le traitement de l'évaluation de vos diplômes. Et pour le ICAS, le International Qualification Assessment Service, IQAS, lui, il a une durée de 4 mois. Donc, vous voyez bien qu'en termes de délai de traitement, WES semble se démarquer de ces deux autres organismes. Donc, je vous le conseille vivement d'aller vers WES. Et tout au long de cette vidéo, je vais prendre un peu un exemple de la façon dont WES fait l'évaluation et comment est-ce que cela va se présenter lorsque vous recevrez l'évaluation de vos diplômes. Avant de passer donc au troisième point qui est le coût, pour résumer, WES semble se démarquer des deux autres organismes parce que son temps de traitement est court. En moyenne, on dira 6 semaines, et alors que les autres, c'est entre 4 mois et 6 mois. Le coût. Lorsque vous aurez le temps d'aller sur le site web de ces différents organismes désignés, vous verrez que le coût ne varie pas. Le coût est de 200 $ pour la plupart de ces organismes. Et il va falloir aussi compter le coût du courrier, c'est-à-dire lorsque vous allez envoyer vos diplômes via ces organismes qui vont les évaluer. Et il y a un coût de 15 $ pour le courrier. Et si votre adresse est à l'étranger, le coût sera de 75 $. Mais toutes ces informations, vous avez sur le site. Vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de dire en ce moment. À titre d'exemple, nous allons prendre WES. Lorsque vous appliquez sur WES, vous avez, pour ceux qui ont déjà eu à le faire, vous allez tomber sur cette page. Et ensuite, vous allez remplir vos informations. Your information. Ensuite, votre évaluation et puis la revue. Donc, pour cela, vous rentrez votre nom. Vous rentrez votre date de naissance et votre ville, votre pays, etc. Et ensuite, vous faites Next. Et rendu là, on va vous demander What credential have you earned? Donc, ici, vous allez rentrer vos informations académiques concernant vos diplômes. Donc, c'était country, j'ai pris le Congo. Admettons, c'est au Congo, j'ai fait mes études. Je vais rentrer le Congo-Brazza. Type d'éducation, higher education. Higher education pour dire l'éducation. Higher education pour dire l'enseignement supérieur. Je vais appeler université. Je vais appeler ça comme ça en passant. C'est à titre d'exemple. Hein. Et on va mettre à titre d'exemple un diplôme de licence professionnelle. À titre d'exemple. Hein. Et on va dire que je l'ai eu en 2018. OK. Et ensuite je save. Et lorsque save, ça va s'enregistrer là. Et puis si je fais next, vous allez voir un peu comme un résumé. Report recipient. Vous avez l'adresse, etc. Vous allez devoir mettre vos vraies adresses. C'est à titre d'exemple que je le fais là. Et vous pouvez voir dans la lecture, je vais traduire. On dit each institution you had will result in additional fees of $30. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez mettre les différents écoles ou universités où vous avez pu obtenir vos diplômes, ça va faire 30 $ additionnels pour pouvoir les évaluer. Et puis ensuite, quand on a fait Next, on voit que c'est pour le but d'immigration. Et le processing time, vous l'avez ici. Vous avez le processing time qui est la durée. Ils disent ici que cela peut prendre 35 jours ouvrables pour qu'ils puissent évaluer vos diplômes. Mais il est quand même important de vous dire que ça, c'est le délai approximatif parce que la façon dont ça se passe, c'est que lorsque vous envoyez vos informations à travers le site web et avant qu'il ne commence le processus d'évaluation,
il vérifie si votre candidature et tous les documents requis sont acceptables. La date à laquelle ils vont déterminer que vos documents sont acceptables pour être évalués devient la date d'acceptation officielle de votre demande. Et donc, les délais de traitement estimés sont basés sur cette date de début. Et aussi, il est important de savoir que, bien qu'ils s'efforcent de fournir des évaluations en temps opportun, chaque demande est individuelle et unique. Et certaines prennent plus de temps que d'autres. Et pourquoi cela? Parce que s'il faut vérifier des documents et effectuer des recherches supplémentaires, cela peut augmenter le temps de traitement. Et donc, vous avez aussi les frais. Les frais sont de 220 $, comme vous pouvez le constater. Mais je ne vais pas m'aventurer jusqu'à ce niveau parce que je ne suis pas en train d'appliquer. C'était vraiment à titre d'exemple. Et je voulais vous montrer un échantillon de ce que c'est qu'une évaluation des diplômes d'études lorsque vous faites affaire avec West. Ça se présente sous cette forme. Vous avez l'en-tête de Educational Credential Assessment for Citizenship and Immigration Canada. Vous aurez votre nom en tête et votre date de naissance. Vous aurez le numéro de référence. Et là, vous avez un Canadian Equivalency Summary. Donc, vous aurez une équivalence du diplôme que vous avez obtenu dans votre pays à ce niveau. Ensuite, vous avez des formations dont le type de métier ne dépend pas forcément des organismes désignés. Nous avons l'évaluation pour un médecin spécialiste ou un médecin en médecine familiale. Vous devez obtenir un rapport du Conseil médical du Canada, désigné le 17 avril 2013, si votre profession principale est médecin spécialiste, du code 3111 de la CNP 2016, ou encore omnipraticien ou médecin en médecine familiale, dans le code 3112 de la CNP 2016. Et pour les pharmaciens, si vous êtes pharmacien avec le code 3131 de la CNP, l'organisme de la part duquel vous devez obtenir votre rapport d'évaluation dépend de l'emploi que vous occuperez au Canada. Si vous avez besoin d'un permis d'exercice, vous devez obtenir un rapport du Bureau des examinations en pharmacie du Canada, désigné le 6 janvier 2014. Il s'agit d'une exigence qui s'applique à vous si vous offrez des soins à des patients dans une pharmacie d'hôpital, un établissement des soins de longue durée, une pharmacie communautaire. Et dans le cas où vous n'avez pas besoin d'un permis d'exercice, vous pouvez faire évaluer vos diplômes par tout autre organisme d'évaluation d'études désigné, notamment si vous occupez un poste dans lequel vous avez besoin d'un diplôme en pharmacie, mais pas nécessairement d'un permis d'exercice. Par exemple, un poste au gouvernement. Et dans ce cas, communiquez avec l'organisme de réglementation de la province où vous souhaitez vivre pour savoir si vous avez besoin d'un permis d'exercice ou pas. Et donc, comme vous constatez, il y a des métiers qui ne dépendent pas forcément des organismes désignés afin de pouvoir faire une évaluation de vos diplômes. Et probablement cela est dû au fait que ce sont des métiers à risque, surtout que ça concerne le milieu de la santé. Vous avez compris qu'on parlait de la pharmacie, on parlait aussi des médecins. Donc, c'est clair que pour ce type de métier, il y a une autre procédure à adopter. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur l'évaluation des diplômes d'études via les différents organismes désignés. Si jamais vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est sûr que ça pourra aider quelqu'un qui est dans la même situation que vous. Sur ce, passez une belle fin de soirée si c'est le soir. Sinon, une belle fin de journée si c'est le jour. À la prochaine. Au revoir.